L'anti-Machia. L'anti-Machia. Alors, on va prendre un passage dans Matthieu 24. Là, du coup, c'est plus l'introduction, c'est plus le préambule ou le prélude, c'est maintenant le titre, maintenant, l'anti-Machia. Donc, allons prendre Matthieu 24. On va commencer à partir du verset 1er. Matthieu 24, 1er. Et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. » Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge. » Déjà, les disciples posent, ici on voit que les disciples du Machia posent les questions à Yahushua lui-même. Ils lui disent, quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge? Donc il y a plusieurs choses ici que les disciples posent comme question. Ils demandent, mais en fait, quand est-ce que toutes ces choses-là arriveront? Quand est-ce que la démolition du temple arrivera? Quel sera le signe de ta parousie et l'achèvement de l'âge? Donc il y a des questions qui sont très précises et qui sont focalisées sur l'apocalypse, sur la fin de toute chose. Donc déjà, en tant qu'humain, en tant que disciple du Machia, en tant que serviteur enfant du Machia, nous devons comprendre qu'il y a une fin dans ce monde-là. Déjà, c'est la première des choses. On ne doit pas être inconscient et se dire que le monde va, le monde continue, le monde tourne et que le monde est éternel. Non, cette terre-là va passer. Et si vous n'êtes pas converti, que vous entendez ce message-là, pensez bien que cette terre va passer. Donc, ce n'est plus le moment de retourner en arrière dans les choses de ce monde, de retourner dans le bourbier alors que le Seigneur nous a montré la voie de la vie, la voie de la vérité, le chemin. On doit être conscient de ça, qu'en tant qu'enfant d'Élohim, il y a le chemin là. On doit être focalisé sur le chemin, la parole d'Élohim. Yahweh lui-même a ouvert la voie. C'est lui qui a ouvert la voie. À travers son sang, à travers son sacrifice à la croix, il nous a ouvert la voie pour aller au ciel. Il a dit que nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Nul ne va au Père que par lui-même. Donc c'est lui qui est la voie. Et grâce à sa mort et à sa résurrection, nous avons accès maintenant au Père. Donc nous avons accès, quand nous mourons, en fait, nous avons accès au ciel. Mais avant, là, les gens mouraient, c'était le Sheol qui les attendait. Bien sûr, même si tu es mort, par exemple, même dans les temps des prophètes, tout ça, ceux qui craignaient Yahweh, il y avait une partie où, même si c'était pas mort dans le tourment, dans la dèche, tout ça, il y avait une partie qui était préservée pour eux, pour attendre que le Machia vienne les récupérer, qu'ils prennent les captifs, qu'ils s'en aillent au ciel avec. Ça, on le sait, qu'il y avait un endroit spécifique pour ces gens-là. Mais en temps normal, tout le monde était condamné à être en enfer. Ben oui. Il n'y a que ceux qui croyaient en Machia qui étaient dans le Sheol, dans une partie réservée aux saints qui attendaient la venue du Machia. Voilà pourquoi il a fait 3 jours. Quand il est mort, il a fait 3 jours en bas et il est ressuscité le 3e jour et voilà. Il a pris les captifs, il s'en est allé au ciel avec. Il faut bien saisir que nous attendons le Machia et que grâce à lui maintenant, la voie est ouverte au ciel. Que si nous mourons, nous avons l'assurance que nous allons au ciel. Nous ne sommes pas comme certaines coutumes, certaines cultures ni religions qui enseignent qu'il faut être pieux toute sa vie, mais qui ne donnent pas l'assurance du salut. Nous avons l'assurance du salut. Nous savons en qui nous croyons, nous savons où nous allons, nous savons ce pourquoi en fait nous sommes. Nous le savons parce que nous connaissons notre identité, nous connaissons notre valeur et on n'a pas perdu la vision de l'esprit. On sait que notre vision doit mener au ciel. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que nous savons où nous allons. Ça, c'est une des premières choses. Donc, en étant en Machia, on ne peut pas être là comme des
des personnes sans tête ni queue, et se dire que voilà, on marche dans le monde, on ne sait pas ce qu'on fait, on se promène ça et là, on va juste à l'église, on danse, on mange des beignets. C'est pas ça l'enseignement, c'est pas ça être en Machia. Il faut vivre la parole, il faut vivre, il faut accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a attitré? Voilà. Et il faut comprendre qu'il y a un début et une fin à toute chose. Donc nous savons en tant que disciples du Seigneur que, comme les disciples à l'opposé au Seigneur, il y a un début, il y a une fin. Il y a une fin à toute chose. Il y a un début et il y a une fin. Qu'on ne se méprenne pas de ça. Qu'on ne soyons pas comme des gens oisifs, comme les gens de ce monde. Il y a un début et une fin. Donc ici, les disciples parlent de quelque chose. Ils parlent de la parousie de l'achèvement de l'âge. La parousie, le mot parousie, là, ça vient du grec parousia. Ça signifie présence, la venue, l'arrivée, l'avènement. Je répète, la parousie en grec, parousia, signifie présence, la venue, l'arrivée, l'avènement. Et quand on voit aussi dans Matthieu 13, par rapport en fait, l'achèvement de l'âge, là, Matthieu 13, versets 36 à 43, regardez. Alors Yahushua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et répondant, il leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. » On a la réponse ici. Et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ici, on vous parle bien de chaque rôle, chaque protagoniste. Donc je vais reprendre ce passage-là. Donc quand les disciples demandent c'est quoi l'achèvement de l'âge par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie, on le voit ici. Donc Yahushua dit dans Matthieu 13 à partir du verset 37, il dit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils d'humain. Le Fils d'humain, c'est Yahushua. C'est celui qui sème la bonne semence. La bonne semence. Donc on comprend qu'il y a plusieurs semences. En fait, tout le monde n'est pas d'Élohim. Et le jour où on comprendra ça, on évitera aussi beaucoup de mauvaises compagnies. Parce que si, j'ouvre une parenthèse là, si certaines personnes aujourd'hui sont bloquées dans leur vie, c'est parce qu'elles sont mal accompagnées. Ça peut être par ton mari, mais quand tu es marié, tu n'as plus le choix. Ça peut être aussi par une influence, une compagnie, une personne autre que le mariage qui peut te mal t'influencer et du coup tu es bloqué, c'est comme si tu marches au ralenti. Là où tu devais courir, tu es comme une tortue. Il y a des gens qui sont bloqués, ralentis, freinés, empêchés parce qu'ils sont accompagnés de mauvaises personnes. Je prends un exemple plus simple. Si une plante doit produire du fruit, par exemple des tomates doivent produire leurs tomates, mais les tomates, pour qu'elles produisent des tomates, il faut que la terre leur soit favorable. Si cette terre-là est jonchée de pierres, jonchée de mauvaises herbes, ces mauvaises herbes vont étouffer la plante, la tomate. Elles vont étouffer le plant qui va faire que le fruit ne pourra pas sortir. Les pierres vont empêcher la plante de pouvoir sortir de terre. Je sais pas quoi, plein de trucs. Par exemple, ça peut être des pucerons ou peu importe des nuisibles. Des nuisibles. Les nuisibles de la nature, tels qu'on peut les connaître, tels qu'on peut les voir. Il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher la plante de pousser correctement. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, on voit des serres. Les serres, ce sont SE2RE.
c'est ES, voilà, par exemple dans plusieurs serres, c'est là, vous allez voir sur Internet, c'est un endroit, une sorte de coupole en plastique où les gens plantent leurs plantes pour ne pas que les intempéries, comment dire, les nuisibles viennent attaquer les plantes, pour qu'elles poussent correctement, qu'elles soient à l'abri. Les humains ont inventé ça. Donc c'est pour nous enseigner que une plante qui est entourée de mauvaises choses autour d'elle ne pourra pas produire le fruit. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas produire dans leur vie, qui ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, c'est parce qu'il y a des mauvaises compagnies, c'est parce qu'il y a des mauvaises choses qui t'accompagnent, qui te collent. Il y a des mauvaises compagnies, il y a aussi des mauvaises influences. Tu es mal influencé, tu es mal informé, tu es mal documenté. Tu suis des personnes qui sont des, comment dire, qui t'enseignent des visions biaisées. Par exemple, je sais pas, j'entends des personnes qui ont un statut d'autorité devant les gens. Ça peut être des professeurs, des enseignants, des pasteurs, des leaders spirituels ou autres. Tu écoutes un message qui te dit le contraire de ce que la Bible te dit et tu t'étonnes que dans ta vie, ça ne convient pas. Pourquoi? Parce que tu fais plus attention aux hommes qu'à Yoshua lui-même, qu'à sa parole là. On vous parle de deux semences. Il y a la semence du blé et de celle de l'ivraie. Mais tout le monde, comment dire, il y a beaucoup de gens qui sont tellement naïfs qui pensent que tout le monde peut, comment dire, que tout le monde est du blé. Mais non. On vous dit bien ici que c'est Yoshua, le fils d'humain, qui sème la bonne semence. S'il n'y avait qu'une semence, il aurait dit qui sème la semence. Mais ici, on vous précise qu'elle est bonne, c'est parce qu'on sait qu'il y a des mauvaises aussi. Tout comme il y a l'arbre du bon et du mauvais, eh bien, il y a cette semence-là, il y a la bonne semence et la mauvaise semence. Et les jours où tout le monde comprendra ça, il y a beaucoup de gens qui vont commencer maintenant à être plus prudents, plus attentifs à leur vie. Je vous assure. On va commencer à s'introspecter, à faire attention au comportement des gens. On va arrêter de donner notre cœur, notre confiance facilement. Mon mari, il me répétait encore aujourd'hui. Il m'a dit, mais parce que j'étais en train de parler avec une femme que j'avais rencontrée dans ma formation via le réseau social Telegram. Et mon mari me disait, mais normalement, tu ne devrais même pas parler avec elle. Parce que tu ne la connais pas, cette personne-là te parle. Mais une personne, on ne peut pas être ami avec une personne qu'on n'a jamais connue. On peut pas, moi, il m'a même dit, moi, personnellement, je ne peux pas me lier d'amitié avec une personne que je n'ai jamais vue. Une personne qui m'envoie un message, je ne réponds pas. Et moi, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que quand cette femme m'a envoyé un message, j'ai répondu et on a commencé à discuter parce qu'elle me parlait de ses enfants. Donc, comme ça me concernait aussi, j'ai commencé à échanger avec elle. Mais en fait, le Seigneur même m'a repris, m'a dit, mais il faut mettre le haut là. Parler avec les gens n'est pas mauvais. Mais de là à trop parler, vous commencez à rentrer dans des liens d'âme, vous vous appelez tout le temps, ça devient un réseau de copinage, alors que cette jeune femme-là, tu ne la connais pas. Et ça m'a rappelé tout, ça m'a rappelé à l'ordre, parce que nous sommes des êtres sentimentaux. Ben oui, ça m'a rappelé à l'ordre tout de suite. Et mon mari aussi a confirmé. Il m'a dit, mais normalement, tu ne devrais même pas lui répondre, parce que tu ne la connais pas, tu sais pas qui c'est. Des gens qui, même s'ils te parlent, il paraît gentil, mais tu ne l'as jamais vu en vrai. Comment peux-tu échanger avec une personne? C'est là qu'on voit que nous sommes naïfs. Nous sommes des êtres très sentimentaux. Dès qu'on voit que quelque chose peut correspondre avec quelqu'un par rapport à une chose, hein, ça peut être par rapport à, je sais pas, un pays, les enfants, un enfant qui est comme le tien ou autre, eh ben ça y est, direct on parle. Mais non, la prudence. Et à travers des petits signes, j'ai compris que cette personne-là était, c'est pas qu'elle était forcément, voilà, mais elle était malveillante, bienveillante. Je sais pas comment on peut expliquer ça. C'est qu'elle avait des choses qui ne me plaisaient pas dans sa manière d'être et que je n'ai pas apprécié. J'ai trouvé un peu des phases de contrôle, tout ça. J'ai dit non, ça, moi j'aime bien avoir ma liberté aussi de femme. Je n'aime pas qu'on m'enferme derrière un téléphone. Parce que de base, je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone. J'aime bien aussi poser le téléphone et vivre ma vie. Et là, le Seigneur m'a dit, attention, ça c'est le fait de toujours être au téléphone avec une personne, que cette personne-là, tu auras toujours des messages. Ça, en fait, ça, on veut t'enfermer, on veut te faire sortir de la voie. On veut t'éloigner de ce pourquoi le Seigneur t'a demandé de faire, par exemple, à la journée, là. Et toi, tu t'éloignes parce que tu es toujours en communication avec une personne. Attention à la distraction. Et on ne se rend pas compte, parce que quand on est la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte. Mais si le Seigneur n'est pas là, on est déjà bouffé. Alors que réellement, cette personne-là, je ne l'ai jamais vue.
Et c'est vrai, je me disais, mais après avoir repris mes esprits, je me disais, mais comment est-ce que je peux tomber dans une naïveté aussi énorme? Simplement parce que le Seigneur nous a montré quelque chose, c'est là qu'on est éclairé tout de suite. Il nous montre, attention, cette personne-là, qu'elle soit méchante ou pas, tu ne la connais pas. On ne sait pas qui est qui. On n'accorde pas son attention, toute son attention à une personne qu'on ne connaît pas. On fait attention, il faut veiller. Et comment dire, je fais un petit rappel aussi aux femmes, une petite alerte. Les femmes aussi, nous, on sait comment on est. Hein? Mais faisons attention aux gens qui nous approchent, aux femmes qui nous approchent. Soi-disant pour être des copines, des amis, pour lier une relation, pour être, soi-disant, on discute comme ça. Faisons attention. Dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas ghoster les gens, tu ne vas pas les éclipser parce que ça va faire, enfin voilà. Mais tu peux parler comme ça de relations normales, mais de là échanger téléphone, parler pendant des heures sur un réseau social que même la personne que tu n'as jamais vue en vrai, tu ne sais pas qui elle est, à qui elle ressemble, quelles sont ses intentions. Il faut vraiment faire attention. Et je vous conseille même des messages qui sont inopportuns comme ça, que les gens viennent vous poser, ne répondez pas à n'importe qui. Parce que vous ne savez pas qui c'est. Ben oui. Ben oui. Même sur les réseaux sociaux, on vous montre quand une personne vous parle que vous n'êtes pas dans que la personne n'est pas dans votre répertoire, elle n'est pas amie avec vous sur n'importe où. Eh bien, le réseau social vous met en dessous, accepter ou bloquer. Donc vous avez la possibilité d'accepter ou de bloquer une personne. Parce qu'il vous dit, en fait, on vous montre, on vous dit que si tu acceptes, c'est comme si tu ouvres la porte, si tu bloques, c'est comme si la porte reste fermée. C'est un message aussi. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui nous pistent comme ça. Et spirituellement, c'est la même chose. Je vais refermer la parenthèse sur les mauvaises compagnies, mais il faut que nous comprenions tous et toutes que nous sommes environnés des personnes qui ne sont pas forcément du Seigneur. Sans parler de ma situation, je ne parle pas de ça. Je parle d'une manière globale. Nous ne sommes pas tous accompagnés de bonnes personnes. Il y a des gens qui sont là dans le but de nous distraire. Il y en a qui viennent de l'ivraie, qui sont de l'ivraie spirituelle. Ce sont des mauvaises herbes. Ils ressemblent au blé, mais ne sont pas du blé. Ils vous font croire qu'ils sont comme vous, mais en vérité, leurs intentions sont mauvaises. Ils dégagent du poison. Quand vous consommez leurs paroles, quand vous êtes avec eux, c'est comme si vous ingurgitez le poison là qu'ils ont en eux. C'est comme s'ils vous donnent du poison à boire. Vous frottez à des orties et vous voulez ne pas être, vous voulez ensuite ne pas avoir de démangeaison, ne pas vous gratter, ne pas avoir un inconfort. Mais c'est pas possible. Quand tu te frottes à une ortie ou à un chardon ou à des épines, tu seras obligé de vivre les conséquences de ce frottement avec cette plante-là, parce que c'est une plante qui est irritante. Elle irrite elle irrite la peau. Elle dérange. Elle crée des boutons, elle nous procure un inconfort, ça ne fait pas plaisir. Mais spirituellement, il y a des gens, c'est comme ça. Ah oui. Et ça peut être même dans la famille, vous savez ça. Même votre frère, votre sœur, la personne avec qui vous avez grandi, vous avez mangé, vous avez pris le bain ensemble, quand vous étiez petit, vous avez mangé, vous avez fait des batailles d'eau là. C'est cette personne-là qui, quand vous allez grandir, c'est là que vous allez voir de quelle herbe est cette personne? De quelle semence est-elle? Parce que la semence, là, c'est pas seulement physiquement. C'est pas un peuple qui est maudit, non, c'est pas comme ça. La semence, là, c'est spirituel qu'on parle de ça. Mais oui. Comme Caïn et Abel. Caïn sortait du même ventre que Abel. La femme, là, Ève a mis au monde les deux enfants qui venaient d'elle, de son mari. Hein. C'était pas les enfants du serpent comme certains disent. Non, c'était les enfants de Adam et Ève. Mais Caïn était du malin, du mauvais. La Bible le dit. Caïn était du mauvais. Alors comment est-ce possible? C'est là qu'on voit que il y a deux semences. C'est là qu'on comprend déjà à l'origine des choses. On comprend qu'il y a deux semences. Deux. Et ça, c'était entre deux frères. Vous imaginez maintenant le monde entier. Donc ça peut être n'importe qui. Si ça touche même la famille là, donc ça veut dire que ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. On ne sait pas qui est qui. Voilà pourquoi mes sœurs, vous-même là, qui êtes croyantes là, avant même de
comment dire, de mettre, comment dire, enfin, pas de concevoir, parce qu'on ne sait pas réellement quand on conçoit les enfants, mais avant même comment dire, de mettre un enfant au monde, avant même de penser même, quand vous avez même la pensée même d'avoir des enfants, priez sur vous-même. Priez pour vos enfants. Faites comme Anne, la maman de Samuel. Cette femme-là a prié pour son fils. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, mais je vais te le donner en fait. Il va te servir, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut consacrer vos entrailles à Yahweh. Il ne faut pas non plus que vous soyez dans le péché, que vous ouvrez une porte et que l'ennemi maintenant commence à glisser maintenant sa semence dans votre ventre. Eh oui, il ne faut pas permettre ça. Vous êtes un temple sanctifié. Tous ceux qui naissent là de vous là, doivent être des enfants aussi consacrés à Yahweh. Vous devez comprendre ça. Ne laissez pas l'ennemi venir faire n'importe quoi avec vous. Soi-disant parce que, quand je dis ça, je ne parle pas des relations, comment dire, impures, vous savez, les trucs mari de nuit, je ne parle pas de ça. Je parle dans le sens de votre vie de tous les jours. Il y a des femmes qui se disent que comment se fait-il que je vais seulement à l'église, machin, mais mes enfants, machin, machin. Il faut voir, il faut revoir en fait ton intimité. La sanctification est où? Quand on regarde bien la vie de ces femmes-là, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a rien. Mais oui, je vous le dis. Ah oui. Ah oui. Regardez, pour appuyer ce propos-là, je vais prendre un passage rapidement là. Allons dans Genèse 6 là. Genèse 6. Vous allez comprendre quelque chose dans Genèse 6. Dans Genèse 6, à partir du verset 1er, tiens. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur les faces du sol et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas à perpétuité avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les Néphilim apparurent sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal tout le jour. Je reviens sur le verset 4. Les Néphilim apparurent sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains, et qu'elles eurent enfanté pour eux. On vous dit ici qu'il y a deux rapports. Les Néphilim, donc de l'hébreu, ça signifie, ça vient de l'hébreu nafal, qui signifie tomber. Donc on pense aussi aux anges déchus. Voilà. Donc ce sont des anges qui ont quitté leur lieu, leur demeure, qui sont été attirés vers les filles des êtres humains et qu'ils ont commencé à concevoir avec elles. Ça ne vous rappelle pas des histoires bizarres? On voit des histoires comme avec les histoires des Grecs. Les Grecs, les Romains, je crois que c'est les Grecs, la mythologie grecque, qui vous explique bien que le roi Zeus est parti voir une humaine ou qu'il a fait un enfant avec une humaine. Et voilà, ça a donné maintenant des hommes, mi-hommes, mi-dieux, avec des forces spectaculaires. Voilà comment, voilà comment cette femme-là, voilà. Et ces dieux-là, on vous dit que c'est faux dieux, bien sûr, convoitent les femmes. Donc, la Bible ne ment pas. Quand on vous dit qu'il y a des esprits impurs, non pas quand on dit fils d'Élohim, ça veut dire dans leur nature. Ça veut dire des natures où ce sont des êtres spirituels. Ce pas des êtres humains. Ce pas des bébés d'Élohim, soi-disant qu'on peut voir. Non, ce sont des êtres qui ont les mêmes caractéristiques physiques, à peu près, spirituelles. Des anges. Ils se sont penchés vers les femmes des humains. Ils ont vu qu'elles étaient belles. Ils ont conçu avec ces femmes-là et elles ont enfanté pour eux. Pour eux. Quand vous lisez même dans les récits mythologiques, tout ça, quand je dis quand vous lisez, ça veut dire quand vous faites des recherches un petit peu sur certaines choses de l'histoire pour comprendre, voilà, certaines choses, vous allez voir que les Grecs,
que les femmes, souvent, quand elles vouaient des cultes aux faux dieux, eh ben, ces faux dieux-là devenaient comme des maris pour elles et elles se voyaient, par exemple, dans des rêves en train d'être en plein acte sexuel avec ces démons-là. Et qu'après, elles tombaient réellement enceintes ou alors qu'elles avaient des manifestations. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et on pense aussi, eh ben, aujourd'hui, aux maris de nuit, par exemple. Les maris de nuit, beaucoup de femmes sont dérangées par ces esprits-là, les maris de nuit. Ces maris, soi-disant de nuit-là, ces maris de nuit-là, ils viennent ils prennent en otage des femmes. Ils les enferment dans des mariages forcés. Ces femmes-là ne veulent pas. Certaines, peut-être, elles veulent parce qu'elles sont dans la sorcellerie. D'autres ne veulent pas. On les enferme dans des mariages. Ils les abusent sexuellement. Parfois même, ces femmes-là manifestent des symptômes de grossesse. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un mensonge. Allez voir. Écoutez même les témoignages des gens qui ont été victimes de ça. Des gens qui ont été victimes, de l'abus de ces démons-là. Et elles ressentent l'acte sexuel comme en nature, en pleine nature. Ou alors, quand elles se réveillent le matin, elles sont tellement fatiguées. Ou alors, elles ont après un acte sexuel, en tant que personne adulte, on peut parler en tant qu'adulte. Voilà, après un acte sexuel, ce qu'on peut voir sur nous quand les personnes finissent l'acte. Voilà, certaines choses qu'on peut remarquer sur nous-mêmes. Donc ces femmes-là sont confrontées à la présence de ces démons. Et comment ces démons-là ont accès à nos vies? Tu peux être, oppressé, attaqué ça et là. Mais le démon n'a pas un droit sur ta vie, il n'a pas un cachet sur ta vie. Quand il a un droit, c'est parce qu'il y a une porte ouverte, tu l'as ouvert la porte. Il y a une porte qui est ouverte en fait quelque part. Peut-être que tu saches ou pas, il y a quelque chose qui est ouvert. Parce que comment est-ce qu'il peut abuser de toi comme ça? C'est pas normal. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Ton corps est pour le Seigneur est pour ton corps. Quand le Seigneur est là, le démon ne peut pas s'approcher comme ça parce qu'il voit une forteresse autour de toi. Il voit du feu, il a peur, il fuit. Comme le diable qui fuit loin de toi, la Bible dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Soumettez-vous à Elohim, résistez au diable, il fuira loin de toi. Mais quand les gens sont là toujours, ils ne se soumettent pas à Elohim, donc ils ne peuvent pas résister au diable. Ça veut dire que quand les esprits impurs viennent, ils ne peuvent pas résister. Donc l'esprit impur ne va même pas fuir, parce que toi-même déjà, tu as ouvert déjà la porte sur ta vie déjà. Tu as déjà ouvert la porte. Donc il y a des gens qui se trouvent confrontés avec des esprits impurs, ils dorment avec des esprits impurs, leur vie ne tourne qu'au bazar, des histoires bizarres. Soit il n'y a qu'un enchaînement de divorce dans leur vie, soit ils sont célibataires forcés, soit leur relation conjugale ne reste pas, elle ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des esprits impurs, des esprits des démons, tout simplement. Des démons. Comme dans certaines histoires qu'on voyait par exemple des femmes en Inde, elles tombaient enceintes de leur mari, soi-disant, de leur mari. Mais les enfants qui naissent, quand on voit les enfants, il y a des enfants avec plusieurs bras, des pieds, machin, et des déformations terribles. Mais regardez le Dieu qu'ils adorent. Regardez juste le Dieu qu'ils adorent. Allez voir le Dieu, comment il s'appelle, le Dieu à plusieurs bras, là. Le Dieu, à plusieurs bras. Je crois que c'est Shiva. Je crois que c'est ça. Le Dieu a plusieurs bras là. Oui, c'est ça. Shiva. Avec 4 machins, 2 devant, c'est immonde. Regardez les statues. Mais elles, ces femmes-là, vouent un culte. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes indiennes vouent un culte à cette divinité-là. Et regardez les enfants. Mais regardez, la Bible est vraie. La Bible ne ment pas. Ce que je vous dis, regardez les enfants indiens, comment parfois certains, pas tous, Dieu merci, Dieu est un Dieu de grâce, mais regardez certains enfants comme ils sortent avec plusieurs bras, on ne comprend pas, des déformations terribles, parce qu'il y a l'influence de ces démons-là. Ça veut dire qu'il y a une relation entre l'adoration que les hommes vouent et le fait de recevoir une mauvaise semence en soi, là. Ce que je dis là, je n'invente rien, ce n'est pas une blague. Mais oui. Donc par rapport au culte que tu voues, à quel être tu voues ce culte-là, si ce n'est pas Elohim, ça va être un démon,
eh ben, tu peux aussi recevoir la semence de ce démon. Ça veut dire que tu peux recevoir aussi, eh ben, voilà. Tu peux avoir des enfants qui sont voués à Satan, comme la femme l'a fait là. Ève. Ah oui. On voit ici cette dualité-là. Et c'est grave. On voit cette dualité-là. Parce que la femme a péché. Donc, comme le péché est rentré, et bien après qu'elle est conçue, et bien voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Des enfants sont nés, ben, il y en a un qui est du malin, il y en a un qui est de Dieu. Ah bah oui, c'est grave, hein. Les gens ne se rendent pas compte, hein. C'est grave. Dieu est un Dieu de... Elohim est un Dieu de grâce. Quand il veut, il dit que je vais te planter cette semence-là, ma semence-là, dans le ventre d'une femme même qui ne connaît pas le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Comme nous tous, hein. Parfois nos parents, enfin certains parents, pas tous, mais tu peux avoir des parents qui sont païens, d'autres voilà qui ne connaissent pas le Seigneur, et pourtant toi, aujourd'hui, tu es à Elohim. Donc Elohim fait ce qu'il veut. Lui, il a l'autorité sur qui veut. Mais par contre, une femme qui ouvre elle-même parce qu'elle n'est pas sanctifiée, elle ouvre la porte aux démons, sache que eh ben, tu peux aussi avoir des enfants de livrés. Parce que tu as ouvert ta porte à des démons. Et les démons ne peuvent pas produire la bonne semence. Ils n'ont pas une bonne semence parce qu'ils sont du malin. Ils ont suivi le malin, donc ils ne peuvent produire que les choses du malin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là, de là où je veux en venir? Voilà. Donc à cause de ça, à cause de ces alliances-là qui étaient contre nature, ça a créé des hommes puissants qui furent des hommes du non. Donc ça a créé des personnages hybrides. Ça a créé des hommes puissants. Peut-être qu'ils étaient en train de... Peut-être qu'ils dominaient la terre par leur puissance. Et à cause de cela, on vous dit même que l'être humain il avait une méchanceté qui était très grande sur la terre. Donc peut-être aussi qu'à travers aussi ces relations contre nature, eh ben la méchanceté là de l'être humain s'est tellement accrue que l'homme est devenu comme une bête. Il est devenu tellement bestial, méchant, cruel. On vous dit que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal tout le jour. Donc aujourd'hui, nous voyons des êtres humains comme ça. Vous les voyez qui vont au supermarché avec vous, qui vous disent bonjour comme ça. Mais en eux-mêmes là, c'est livré. Il y en a là, c'est livré. On ne peut pas les voir comme ça sur leur tête, hein. C'est pas comme dans les films où on vous montre, je sais pas, le monsieur a été mordu, on vous montre que c'est lui, là, voilà, le monsieur n'a pas de, je sais pas, il y a un élément sur lui qui montre qu'il n'est pas un humain normal. Ou alors qu'il est robot, qu'il n'est pas humain, tout ça. Mais on vous montre bien, aujourd'hui, qu'il y a l'ivraie, il y a le blé, il y a l'ivraie. Des gens qui, depuis qu'ils sont petits, quand ils naissent, ils ne font que le mal. Ils sont méchants tout le temps, mais il y a un problème. Et quand ils grandissent, ils tuent beaucoup de gens et ils meurent comme ça. Ils se suicident à la fin. Ça, c'est l'ivraie, par exemple. Je ne dis pas que toutes les personnes sont comme ça. Tous ceux qui font partie de l'ivraie se reconnaissent. Mais ça, c'est déjà un signe. Ah bah oui. Une personne, par exemple, qui refuse la repentance, qui ne se repent pas, qui est insensible. Elle va à l'église, hein, mais elle ne comprend pas la parole comme toi qui es enfant de Dieu, tu comprends la parole. Elle ne se convertit pas. Elle entend qu'à l'église qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas tricher. Mais elle continue toujours de faire ça dans sa vie de tous les jours. Elle a une vie double, tout le temps. Elle n'arrive pas à... son caractère même ne change pas. L'impudicité n'arrive pas à arrêter cette personne-là. C'est peut-être livré. C'est peut-être livré. Parce que la Bible dit que quand la parole vient, il ne faut pas endurcir son cœur. Quand tu entends la parole, il ne faut pas endurcir le cœur. Donc il y a des gens, quand ils endurcissent leur cœur, ben, soit c'est parce que réellement ils ne veulent pas se voiler, ils ne veulent pas se tourner vers Elohim, Dieu ne force personne. Mais lorsque Elohim tire quelqu'un à lui, cette personne-là, quand elle vient automatiquement à Yoshua, elle est pressée dans son cœur. Il y a une repentance qui naît, il y a une conviction qui vient. Donc cette personne-là, tôt ou tard, quand elle est attrapée par le Père, elle ne peut pas, disons-le, retourner en arrière. Elle est obligée d'accepter la parole.
Parce que les élus, on ne peut pas les séduire. Quand elle entend la parole, elle sait que c'est ça, c'est la parole. Il y a une repentance, elle sent quelque chose dans son cœur. Il y a comme une sensibilité que le Saint-Esprit lui donne là pour qu'elle change de trajectoire. Les enfants d'Élu ne pêchent pas volontairement, ils ne pêchent pas en désordre comme ça. Mais je vous le dis, tu peux tomber parce que tu as une faiblesse, parce que voilà, tu es mal accompagné, mais tu sens toujours l'appel du Seigneur dans ton cœur. Tu sens toujours que comme un pouvoir d'attraction qui te tire, qui te tire, qui te tire, qui te tire, qui te tire. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais plus jeune. L'assemblée où on était, c'était dissolu. J'ai commencé à m'assoupir spirituellement, retourner petit à petit dans les choses qui étaient en arrière. Mais je ressentais que c'est comme s'il y avait un vide terrible spirituel. C'est comme si j'étais triste tout le temps. J'étais tout le temps triste, j'avais du mal. Mais les mauvaises compagnies me tenaient. Et le jour où le Seigneur m'a complètement repris en place, mais j'ai retrouvé ma paix, j'ai retrouvé la foi, l'assurance, tout. Et j'ai trouvé aussi les combats de ceux qui, en vérité, ne craignent pas le Seigneur, mais qui se faisaient quand même passer pour des chrétiens. J'ai trouvé cela aussi. Parce que j'ai vu leurs fruits. J'ai vu ce qu'ils manifestaient en réalité. Il ne faut pas se tromper à cela. Il ne faut pas se tromper à cela. Il y a des gens, vous les voyez comme ça, physiquement, mais ils ne sont pas du Seigneur. Le Seigneur ne les a pas appelés. Le Seigneur n'a même pas fait en sorte que ces gens-là, voilà, il faut dire la vérité. C'est peut-être dur, hein, mais il faut s'avouer ces choses-là. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir un doute, tout ça, sur les gens. Il ne faut pas commencer à soupçonner les gens, mais ce sont des réalités qui sont là. La Bible parle de la bonne semence. Et elle parle de la bonne et de la mauvaise semence. Et je vais revenir sur cette histoire de bonne semence-là. Donc on vous dit au verset 38 de Matthieu 13, 38, le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume. Donc toi qui es la bonne semence, tu es fils et fille du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Donc ce sont ceux qui vont manifester les fruits du mauvais. Ce sont ceux qui vont, avoir le caractère du malin, le mauvais. Ce sont eux qui vont avoir les pensées du mauvais. Ce sont eux qui vont s'aligner aux actes, aux œuvres comme le mauvais. Ils ne produisent que ce qu'ils voient leur père faire. Tous les péchés confondus. Et je tiens à préciser que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse est un état, mais ce n'est pas un fruit de l'esprit. Parce que tout le monde peut être gentil. Parce que même le diable paraît gentil aux yeux du monde. Même le diable, lui, regardez ce qu'il a fait avec Ève. Il lui a dit, tu peux manger le fruit. Donner un fruit à manger, est-ce que c'est mauvais? On ne sait pas, c'est peut-être gentil. Mais dedans, ce qu'il y a, c'est ça le problème. Ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la manipulation. Ah ben oui. Parce que ce sont des intentions qui sont cachées. Il y a des gens qui sont gentils. Avec vous, vous ne les connaissez pas, vous dites que la personne est vraiment gentille, pourtant elle est païenne, mais si tu es réellement enfant du Seigneur, que tu demeures avec elle pendant longtemps, soit cette personne-là viendra à Christ parce qu'elle a appelé, le Seigneur l'a mis à côté de toi pour qu'elle vienne à Christ, soit cette personne-là, elle va commencer à être en guerre avec toi, elle va commencer à ne plus te supporter parce qu'elle n'est pas d'Élohim et parce qu'elle est du malin, tout simplement. Ça viendra tôt ou tard. Soit il y a l'effet où cette personne-là sera gagnée par Elohim, par ta présence, parce que sinon tu as mis à côté d'elle pour une œuvre. Même si elle était païenne, le Seigneur a fait exprès de la mettre là parce qu'il voulait la toucher à travers toi. Mais sinon, si c'est pas le cas là, ça va être la guerre. Tôt ou tard, vous allez dire, mais ça va pas coller. Elle est bizarre ou tu vas dire, en fait, tu vas avoir comme un effet, une chose qui te repousse chez la personne. Sans même que toi-même déjà tu l'expliques. Tu vas commencer à vouloir rejeter cette personne. Tu vas commencer à te dire, cette personne-là elle ne me plaît plus. Elle ne me convainc pas. Et je suis pas en sécurité avec elle. Je sens qu'elle est pas vraie. Je sens qu'elle est fausse. Je sens qu'elle ne me veut pas du bien. Elle n'est pas bienveillante. Il y a quelque chose qui, voilà. Ça ne va pas. Donc, ces personnes-là, il faut s'en éloigner. Ça, c'est déjà un signe. Je vous ai parlé de l'ortie tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'ortie. N'oubliez pas ça. Il y a des gens, ce sont des orties spirituelles. Ce sont des chardons spirituels. Vous êtes près d'eux. D'apparence, ils sont inoffensifs, hein. Ils ne font pas peur. Mais quand vous vous approchez d'eux, vous parlez avec eux,
Vous vous frottez un peu avec eux, dans le sens où vous commencez à vouloir faire ami avec ces gens. C'est là que vous voyez un peu des choses qui vous ragoûtent spirituellement. Des comportements spirituellement, hein, pas physiquement, spirituellement, ça, tu ne sens pas la personne. Il y a quelque chose qui te repousse. Il y a même, sans même que la personne t'ait fait quoi que ce soit, t'ait fait du mal, tu ressens comme une aversion en lui parlant ou en sa présence. En étant en communication avec ces personnes-là, tu ressens comme, c'est comme si tu ressens du poison, c'est comme si tu ne te sens pas à l'aise. Ce sont déjà des signes. Le Seigneur, toi qui es spirituel, il est en train de te mettre, il est déjà en train de te mettre en garde que cette personne-là n'est pas une bonne personne pour toi, que c'est une mauvaise compagnie. Mais combien déjà vont faire attention à ça? Combien vont prendre en considération le fait que tout le monde n'est pas du Seigneur, que tout le monde n'est pas d'Élohim, que tout le monde n'est pas bon, que tu ne peux pas marcher avec tout le monde, tu ne peux pas accorder ton attention à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas ça. Ah bah oui, le jour où les gens vont comprendre ça, le jour où nous serons moins naïfs, nous allons avancer pour l'œuvre du royaume des cieux, plus que ça. Donc l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc c'est le diable qui sème l'ivraie. C'est le diable qui sème les mauvaises semences. Voilà. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. Donc on vous annonce que la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et la moisson, on va voir par exemple comme référence Joël 4,13. Je vais juste le lire. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez et descendez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de Yahweh est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. Bref. Voilà. Je vais arrêter là. Juste le verset 14, on vous dit que des multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de Yahweh est proche dans la vallée du jugement. Donc ici, on vous dit que le jugement, là, ça va être à la fin. Là où maintenant, on va savoir qui est qui. Qui sont livrés de qui est, voilà. On vous dit que les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Le pressoir est plein. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Quand on vous dit quelque chose est mûr, on fait parfois référence au fruit, non? Un fruit est mûr, c'est là que tu vas le manger. Quand le fruit n'est pas mûr, vas-tu le manger? C'est le fruit mûr. Ça veut dire qu'il faut que les actions des humains, il faut que les actions des hommes se révèlent à l'état de la maturité, au fait qu'ils soient mûrs, que leurs fruits soient mûrs. Quand la Bible vous dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, là, concernant les faux prophètes, là, les fruits, là, quand ils sont mûrs, qu'on sait de quels fruits il s'agit. Ben oui, c'est là quand tu sais ce que le fruit va produire dans ton corps. C'est dans la maturité. Parce que quand il n'est pas mature, quand il n'est pas mûr, tu ne vas pas le manger. Donc tu ne sais pas ce qu'il va produire en toi. Mais c'est quand il va mûrir que tu vas commencer à le consommer, c'est là que tu vas voir quel effet il va faire en toi. Voilà pourquoi aussi, Yoshua, quand il parlait à une église là, il disait que puisque tu es ni froide, que tu es ni chaude, ni froide ou ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Oui, parce que c'est tiède, c'est pas bon. Donc le Seigneur, lui, il goûte. Il sait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Nous sommes comme des fruits devant Elohim. Nous sommes comme des fruits. Nous sommes comme des fruits avec des odeurs qui parviennent à maturité. Et la moisson, là, c'est l'achèvement de l'âge. Ça veut dire que lorsque la moisson sera mûre, que là, on va savoir maintenant qui est du malin, qui est d'Elohim. Quand la maturité va être au maximal, là où la consommation va se faire, c'est là où on va savoir qui est qui. Ça veut dire que les païens, que les gens que vous dites être des chrétiens là, mais le temps n'est pas mûr pour eux pour qu'on dévoile maintenant leur vrai visage. C'est avec le temps que tu vas savoir si ça c'est de l'ivraie ou ça c'est du blé. Ça veut dire que c'est dans le temps qu'on va pouvoir juger les gens. Mais ça, le jugement là, nous en tant qu'humains, on ne peut pas toujours l'avoir. On ne peut pas avoir le discernement. Ça, c'est le Seigneur qui connaît le temps où les anges vont maintenant commencer à faire maintenant la moisson.
C'est là où ils vont travailler maintenant. Là, on va savoir qui est qui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. L'achèvement de l'âge, c'est ça. On vous dit que la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. C'est là où ça finit. L'âge du péché, là. C'est là maintenant où on va trier, on va faire la différence maintenant. Et les moissonneurs sont les anges. Et regardez, au verset 40 de Matthieu 13, 40. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. On vous dit bien ici, c'est explicite. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Donc l'ivraie va finir dans le feu. L'ivraie, les mauvaises herbes, les mauvaises personnes, là, avec les mauvaises intentions, ça va finir dans le feu. Le Fils d'humain enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Matthieu 7. Et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc ici, on vous dit que les livrets, là, on vous annonce ici la suite de livrets. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? On vous dit que ces gens-là, ils vont être brûlés dans le feu. Les anges, là, ils vont arracher. Le Fils d'humain enverra ses anges. Donc Yoshua enverra ses anges qui vont arracher du royaume tous les scandales. Royaume millénaire, hein. Tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Tous les scandales. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc ceux-là qui pratiquent les scandales, ceux-là qui pratiquent la violation de la Torah, ceux qui travaillent, ça veut dire que tu exerces vraiment tu exerces un zèle là pour quelque chose, pour en fournir un effort là. Ces gens-là, ce sont des gens qui pratiquent le péché. Donc les gens qui pratiquent le péché, ceux qui exercent toutes ces choses, ils seront jetés dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. On vous parle de fournaise de feu. Le lac de feu aussi. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc les justes seront épargnés. Les brebis du Seigneur seront épargnées. Le blé sera épargné. Mais l'ivraie sera jeté au feu. Voilà, c'est avec la maturité qu'on va savoir ces choses-là. La maturité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as entendu une personne qui a péché que c'est forcément l'ivraie. Parce qu'il y en a qui sont, par exemple, quand ils sont dans le monde, ils sont mal accompagnés. Alors que le Seigneur les a appelés. Hein. Mais par exemple, comme nous tous. Comme nous sommes nés, on a grandi, sachant que si on n'était pas dans une famille chrétienne ou peu importe, on grandit comme les gens du monde. Mais quand le Seigneur nous appelle, nous sommes maintenant à lui. Donc ce ne sont pas tous les païens qui sont destinés à l'enfer. Il y a des païens qui seront touchés par le Seigneur en route. Mais il y en a qui, leur destinée, c'est l'enfer parce qu'ils sont de l'ivraie, ils sont du malin. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le Fils d'humain, c'est Yoshua qui sème la bonne semence. Ça, ne l'oublions pas. Ce n'est pas un pasteur qui sème la bonne semence. Parce qu'il a prié pour toi, ça va être tu es au ciel. Non, c'est le Seigneur qui sème la bonne semence. Ça veut dire que le Seigneur sait déjà qui d'avance sera lui de qui ne l'est pas. Ne l'oublions pas. Et je tiens aussi à rappeler quelque chose. Ça ne sert à rien de prier pour une personne si le Seigneur ne te met pas à cœur. C'est parce que peut-être que cette personne-là n'est pas dans sa volonté. Ça peut être aussi de livrer. Il y a des gens, le Seigneur, on ne peut pas prier pour eux. On peut pas. Parce que ces gens-là ne sont pas de lui. Ce n'est pas lui qui les a semés. C'est comme, autre image, c'est comme les spermatozoïdes. Quand les spermatozoïdes atteignent l'ovule, là, c'est parce que ils ont, selon les scientifiques, là, ils ont une tête, une bonne tête, ils ont une bonne structure, une bonne apparence qui fait qu'ils peuvent viser l'ovule. Mais ceux qui ne visent pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne apparence, ils n'ont pas une bonne tête. Donc c'est comme s'ils sont malades, ils ne vont pas atteindre parce qu'ils ne sont pas compétents. Donc si ton bébé est né là, selon la science, hein, c'est parce que la qualité des spermatozoïdes était bonne, du spermatozoïde était bonne.
Voilà pourquoi ça a donné un enfant. Mais comme parfois ça donne des fausses couches parce que la qualité du sperme n'est pas bonne. Voilà pourquoi parfois on dit qu'il y a des semences qui sont maudites. Ben oui. Il y a des personnes là, il y a des gens, je ne parle pas de tout le monde, hein, bien sûr, je ne vais pas en faire une généralité, je ne vais même pas parler des cas ou des gens que le Seigneur a fait exprès pour un temps. Il y a des gens, ils sont mariés avec des mauvaises personnes. Votre enfant là, vous n'avez que des problèmes dans votre corps, vous tombez malade, vous ne faites que tomber malade. Il n'y a que des fausses couches, des apparitions de trucs bizarres, symptômes bizarres. Et quand même, enfin, bref, toujours, ou des enfants handicapés de manière, toujours des problèmes, les enfants tombent malades. Il faut se poser des questions. Soit toi la mère ou le père, tu es dans un péché, ou soit la personne avec qui tu es là, il y a un problème. Là oui. Là oui, il y a un problème. Il y a des semences qui sont impures. Parce que ces gens-là sont voués à Satan, ces gens-là ont été conçus par l'ennemi. Ah oui. Ils s'approchent maintenant, ils se collent aux chrétiens, aux chrétiennes, ils font des enfants avec eux et ça cache leur vie, ça cache leur santé. Combien d'histoires n'a-t-on pas entendu par rapport à ça? Combien d'histoires? Une femme, un homme qui se marie avec une femme, la femme, ou même, non, je veux dire, une femme qui se marie avec un homme, peu importe, et la femme ne fait que des fausses couches. Et pourquoi quand on regarde bien, le monsieur maintenant est sorcier. Donc sa semence maintenant est, voilà, sa semence maintenant est vendue. Il a vendu sa semence à Satan. Donc cette femme-là, elle qui devait porter des enfants, elle ne peut pas. C'est que des fausses couches, que des problèmes de santé, que des trucs bizarres dans son corps. Rien ne va. Des grossesses, c'est très, 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 très difficile. Au point même que l'enfant, parfois, il meurt. Bref, la vie des enfants est tellement mise en jeu, combattue, ou même si l'enfant est né, mais il y a toujours des répercussions terribles dans sa vie, problèmes de santé qui n'en finissent pas, etc., 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 etc. Pas dans tous les cas. Il y a des cas, voilà, on peut pas, il faut demander la grâce du Seigneur. Mais certains là, c'est parce que souvent il y a la présence des démons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des démons. Il y a des démons qui se collent aux gens. Vous vous mariez avec des gens, mais ils ont des bagages spirituels terribles. Ils ont des maridonis, des présences occultes terribles. Parce qu'ils ne sont pas délivrés, parce qu'en fait, ils ne sont pas dans le machia. Et vous vous mariez avec eux, vous faites des enfants avec eux, et ça crée autre chose. Ah oui. Comme dans le cas des Indiens que j'ai dit tout à l'heure, là. Certaines femmes indiennes, quand elles naissent, il n'y a que des problèmes, des problèmes bizarres. Leurs enfants, c'est des problèmes. Même quand... dans certains villages avant chez eux là, quand une fille naissait, quand on savait que c'était une fille, il fallait la tuer maintenant, parce que c'est une fille. Donc ces gens-là, certaines personnes qui vouent des cultes aux faux dieux, adorent les démons, ils adorent les molochs jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi ils tuent leurs enfants, parce que c'est une fille, il faut la sacrifier. Donc ils vendent leur progéniture à Satan. Ben oui. Là où la jeune fille devait être une princesse pour Yahweh, tu tues cette personne. Voilà. Tu tues une personne, parce qu'un bébé est une personne. Bah oui. Moi, il y a longtemps, quand j'étais jeune, d'ailleurs, je me rappelle de ce songe. Le Seigneur m'a montré dans un songe que les mamans indiennes, quand c'était des filles, elles les balançaient, elles les jetaient de loin. Bon, avec l'image, le Seigneur m'a montré à l'image des enfants pour que je comprenne. Mais je voyais que la maman jetait un coup de pied, l'enfant voltigeait de loin. En gros, elle rejetait son enfant. Et dans le songe, j'ai compris ça. J'ai compris aussi la détresse du père. Que le père n'aimait pas ça. Et j'ai compris maintenant, je ne savais pas ces choses, hein. Je me suis réveillée, j'étais très très jeune. Et j'ai compris que le Seigneur n'aime pas. Et le Seigneur m'a révélé que les femmes indiennes tuent leurs enfants, elles ne veulent pas des filles, elles ne veulent pas de ça. Elles rejettent les bébés filles. Et quand on voit dans la réalité, allez voir vous-même, c'est la vérité. Eh ben oui. Et j'étais très affectée par cette situation. Je me suis dit, pourquoi ? Et quand on regarde les situations, soi-disant, de leur pays économique, je sais pas quoi, bref, peu importe la situation, et ben ça fait que leurs enfants filles sont devenus maintenant un joug pour eux et non une bénédiction. Donc ça veut dire que déjà depuis le ventre, la malédiction était là par rapport au sexe de l'enfant. Vous vous rendez compte? Ah bah oui, ce sont des choses qui existent. C'est pour ça, vous les jeunes filles, même les jeunes hommes, faites attention avec qui vous vous mariez. Vous ne mariez pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a les gens que vous allez engendrer, là, vous ne savez pas qui ils vont être demain. Parce qu'il y a eu des Caïn et des Abel. Hein. Regardez la répercussion terrible. Imaginez qu'un de vos enfants se lève et tue son frère. Mais quelle horreur dans une famille. Imaginez le désastre. Ou comme on entend souvent qu'un enfant a violé la sœur.
Un cousin est venu violer la sœur. Un frère a fait du n'importe quoi dans la famille. Il a saccagé l'honneur d'une famille. Il était un grand criminel dans la famille. Maintenant, le nom de la famille maintenant est sali. Plein de choses comme ça. Regardez ces choses-là. Et quand on voit ces gens-là, parfois ne regrettent même pas. C'est grave. Des gens qui persévèrent dans le péché comme ça. Ils n'ont aucun regret, aucun remords. On leur parle de ça. Même la prison ne leur fait rien. La peine même de prison, la réclusion criminelle ne leur fait rien. C'est grave. Quand on entend certains témoignages de certains criminels, on se pose la question, mais les gens, vraiment, l'esprit du malin est mauvais. Le diable est très méchant. Il détruit des familles. Il ne veut pas de la famille. D'où Caïn et Abel, des deux frères, mais l'un s'est élevé contre son frère et l'a tué. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est pour ça, faites attention à qui vous voulez, avec qui vous voulez vous marier. Il faut vraiment prier Dieu par rapport à ces choix-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations qui sont extrêmement critiques. On ne peut pas s'amuser avec la vie. On ne peut pas s'amuser avec le sexe. Parce que les gens pensent que c'est juste un amusement, mais tu ne sais pas qui est la personne qui est en face de toi. Tu n'es même pas parti consulter le Seigneur pour savoir, tu t'engages dans une relation sexuelle avec la personne. Et si cette personne-là est possédée, de combien de démons là, le transfert va chez toi? Donc maintenant, il faut faire une grande délivrance pour que, voilà. Ben oui, il faut vraiment réfléchir. Voilà pourquoi tant de personnes souffrent. Parce qu'il y a toujours l'accès. Il y a toujours l'accès aux démons. Ben oui, il y a des portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes. Il faut avoir une réelle vie de sanctification. Il faut chercher le Seigneur. Il ne faut pas chercher les pasteurs. Le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a créé, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, lui, t'a rencontré un chemin. Quand le pasteur, toi, tu étais né, il ne savait pas, il n'avait pas l'acte de naissance sous tes yeux. Ben oui, ça, il ne faut jamais oublier ça. Hein. Le pasteur est un humain comme toi. Il n'est pas un Dieu pour toi. Il ne faut pas prendre les pasteurs comme des dieux. Non. Il faut arrêter ces idolâtries-là. Il faut arrêter même de les idolâtrer, de les écouter, de dire qu'il faut toujours les voir pour qu'ils prient pour vous. Il faut arrêter ça. Ce ne sont pas des dieux pour vous. Ah oui. Allez plus voir le Seigneur qui va savoir, qui va vous dire clairement qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie. N'écoutez pas les charlatans, n'écoutez pas les gens qui disent du n'importe quoi. Je parlais encore à une dame de ma famille il n'y a pas longtemps. Et je lui disais que cette personne-là, une autre personne dans la famille, c'est une sorcière. Et elle était choquée, elle a dit, écoute, arrête. Là, tu dis ça, machin, c'est une personne, c'est comme une couverture pour toi. J'ai dit non. Il faut voir les choses telles qu'elles sont spirituellement pour comprendre. Toi, tu ne comprends pas ces choses-là. Parce que tu ne la vois pas, cette personne. Tu ne la connais pas. Mais moi, qui ai vécu avec elle, je sais de quoi je parle. Et quand on dit les choses crûment comme ça se tait, ça réfléchit, ça. Voilà. Parce que les gens sont toujours dans des églises où ils écoutent des pasteurs qui leur prêchent toujours que pour être délivré, il faut donner l'argent. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Couverture spirituelle, ce sont des humains. Notre couverture est le Mashiach. Nous ne l'oublions pas. C'est lui seul qui nous couvre, qui protège notre famille. Ce n'est pas un homme. L'homme n'est pas mort pour toi à la croix. Et quand on entend les aberrations de ce que cette personne-là me disait, mais j'étais affolée, je me disais, voilà pourquoi cette personne-là n'est pas éclairée, voilà pourquoi sa vie tourne en rond. Parce qu'elle ne veut pas voir les choses. Elle est accrochée à un homme qui n'est pas son sauveur. Ce sont des usurpateurs, ce sont des anti-machia, ces gens-là. On va y venir. Vous allez voir de quoi je parle quand je dis ça. Parce que les gens pensent que quand on dit ça, on plaisante, on rigole, on est là, on dit machia, ça c'est juste biaisé, c'est juste pour assaisonner la Bible. Voilà pourquoi on a mis ça. Non, ce sont des vraies données, ce sont des vrais mots là que je parle. Voilà, c'est pas du n'importe quoi. Ce sont des vrais mots. Bah oui. Donc ces gens-là, finiront dans le lac de feu, livrés. Et quand on regarde le livret, là, c'est toujours lié avec le chapitre du faux prophète. Hein. Toujours lié avec le chapitre du faux prophète. Regardez, je suis partie dans Wikipédia. Je vous ai montré livret. Livret, l'olium ou encore appelé zizanie, est un genre de poacée, sauvage ou cultivée comme plante fourragère. Elle est originaire des régions tempérées chaudes d'Eurasie.
Certaines espèces sont considérées comme des adventices. Adventice, ça veut dire en fait mauvaise herbe. Hein? Voilà. Il existe une trentaine d'espèces du genre Lolium, appelées en anglais ryegrass, d'où le terme ryegrass, machin. Voilà. On vous explique ces choses-là. On a longtemps cru que l'ivraie enivrante, Lolium temelentum, était la seule espèce d'ivraie dont les graines étaient toxiques à haute dose, induisant à faible dose des effets comparables à l'ivresse. Or, la découverte d'un champignon endophyte vivant en parfaite symbiose avec l'olium, confirmé en tant qu'infection artificielle, et fait régulièrement l'objet d'études approfondies. Bref, entre autres, on vous dit ici, je ne vais pas prendre ça. On vous dit ici que ce sont des plantes fourragères. Donc, des plantes fourragères, ce sont des plantes, dans le domaine de l'agriculture, c'est une plante ou un mélange de plantes utilisé pour l'alimentation des animaux d'élevage. Voilà. Voilà. Soit comme des plantes à gazon d'agrément. Voilà. Certaines aussi sont des mauvaises herbes, notamment adventices du blé et du lin. Quand on dit adventices, hein, qui viennent de l'extérieur, ce sont aussi dénommés des mauvaises herbes, tout ça. Ce sont des plantes qui sont envahissantes. Écoutez bien les adjectifs que je dis. Hein. Dans les adjectifs qu'on parle de adventices, hein, on vous dit qu'elles sont nuisibles à la production agricole. Voilà. Elles sont inintentionnellement introduites. Donc, ce sont des plantes que les agriculteurs ou les jardiniers, peu importe, n'ont pas introduites. Voilà. Elles poussent dans un milieu aménagé sans y avoir été intentionnellement introduites. Voilà. On les nomme parfois de spontanés. Intentionnellement, sans avoir été intentionnellement introduites. Ça veut dire qu'elles s'incrustent. Écoutez bien, l'ivraie, là, comment on qualifie l'ivraie, là. Des plantes qui s'incrustent là, on ne les a pas plantées. Elles s'incrustent. Elles s'imposent. On les nomme parfois les spontanés. Bah oui. Spontané, ça veut dire quoi? Que l'on fait de soi-même, sans être incité ni contraint par autrui. Eux-mêmes. Ce qui se produit de soi-même, sans avoir été provoqué. Qui se produit de soi-même. Hein? Quand on parle des prophètes qui s'autoproclament prophètes, là. Des gens qui s'autoproclament ceci, qui se disent eux-mêmes enfants du Seigneur. Hein? Ce sont des imposteurs. Ils se disent eux-mêmes prophètes des nations, prophètes de je sais pas quoi. Eux-mêmes, ils se disent je me suis appelé pour le Seigneur. Eux-mêmes, ils vont commencer à t'enseigner, ils vont s'imposer pour t'enseigner les choses. C'est eux qui t'imposent, hein, c'est pas toi qui demandes. C'est eux-mêmes qui s'imposent enseignants auprès des autres. Ils s'imposent prophètes, docteurs, apôtres, machin auprès des autres. Voilà l'ivraie. Spontané. Ils s'incrustent. Là où tu ne les as pas invités, c'est là où ils sont. Ah bah oui. Là où tu ne veux pas les voir, ils sont là, ils forcent les relations. Oui, on va continuer là. On vous dit que ils sont globalement considérés comme des nuisibles à la production agricole. Nuisibles. Nuisible. Ça veut dire quoi, nuisible? Qui nuit? Encore. Nuisible, ça veut dire quoi? Dangereux, néfaste, insalubre, malsain. Quand on parle des nuisibles, on parle de quoi? Nuisible dans notre jargon de la société moderne. Nuisible, on va parler des cafards, on va parler des rats, des souris,
On va parler vous avez des petites bestioles là qui dérangent la vie des êtres humains. Là. On parle de ça. Les nuisibles. Les mouches, ce sont des nuisibles. Quand il y en a trop, ce sont des nuisibles. Les rats, les mulots, là, des champs près des maisons, ce sont des nuisibles. Ça dérange, ça nuit. C'est insalubre, c'est malsain. Bah oui. Les moustiques aussi sont des nuisibles. Les punaises de lit sont des nuisibles. Je lis ce qui est marqué ici. Par exemple, et les synonymes de nuisibles, là, désastreux, contraire, dangereux, fatal, funeste, malfaisant, nocif, préjudiciable, néfaste, mauvais, dommageable. Tout ce que Satan est. Voilà. Voilà les nuisibles. Les nuisibles. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur cette plante ? Qu'est-ce qu'on peut voir également dans cette plante ? Quand on parle, par exemple, de l'Olium temelentum, donc l'ivraie, de quoi on parle, soi-disant, dans la Bible, hein, cette ivraie-là, c'est une mauvaise herbe qui est présente principalement dans les champs de céréales. Voilà, donc ils font la référence ici de... c'est probablement l'ivraie cité dans le Nouveau Testament. Dans le texte grec, le terme employé est zizanion, qui a donné zizanie en français. Donc j'ai dit que l'ivraie, là, en fait, dans le grec, ça signifie zizanie. Zizanie. C'est quoi la zizanie, là? Zizanie, ça veut dire discorde. Semer la zizanie, c'est faire naître la discorde, les disputes. Donc l'ivraie sème la zizanie, les discordes, les disputes. Donc si des gens, tout le temps là où ils sont, ils forment, ils créent des disputes, des embrouilles, des machins, des scandales. Il y a l'ivraie ici, là. Il y a de l'ivraie. Ah oui. Quel est le synonyme de zizanie? Zizanie, on peut voir antagonisme, brouille, conflit, désaccord, désunion, dissension, division, heurte, mésentente, tiraillement. Ben oui. Désunion, mésintelligence qu'on fait naître dans un groupe. Donc, on vous dit même que semer la zizanie, là, cette personne-là sème la zizanie, ça veut dire qu'elle provoque les disputes. Elle provoque les embrouilles. Voilà, la zizanie. Ça nous parle directement, zizanie. Voilà. Et on vous dit aussi que zizanie, là, ça vient du latin, ça vient zizania, donc en grec zizanion, ici en latin zizania, qui est à la fois un neutre pluriel désignant l'ivraie et un féminin singulier désignant la discorde et la jalousie. Donc on sait aussi que l'ivraie est jaloux. Il y a la jalousie en fait. Pourquoi est-ce que l'ivraie sème la jalousie? Pourquoi est-ce qu'il sème les disputes? Parce qu'aussi il est jaloux. Parce qu'il ne supporte pas l'entente que certaines personnes ont. Si deux personnes étaient amies, tout se passait bien, la zizanie va arriver, va semer le bazar. Donc, ça va ramener la calomnie. L'autre a dit ça alors que c'est pas vrai. L'autre a dit ça alors que c'est pas vrai. Ça va commencer à faire des quiproquos, à faire des disputes. Ça va dévoiler les secrets des gens, rapporter, mentir, rajouter, enlever. Ça va faire des embrouilles terribles. La zizanie. Zizanie. Donc, l'ivraie est jaloux. L'ivraie n'aime pas la paix. Il aime le désordre. L'ivraie n'aime pas l'entente entre des frères et sœurs, par exemple. L'ivraie n'aime pas l'entente dans un groupe. Il n'aime pas la paix. Il ramènera toujours les problèmes. Partout où il est, il amène les problèmes, les disputes. Bah oui. L'ivraie aime bien semer la bagaille pour mieux contrôler les gens.
L'ivresse sème les problèmes entre les frères et sœurs pour mieux contrôler les gens. L'ivresse sème les embrouilles pour mieux asservir les gens, pour mieux régner, contrôler l'ambiance. Ils se plaisent là. Ce sont des gens qui se plaisent dans les histoires. Quand il n'y a pas d'embrouille, ils ne sont pas contents. Il faut toujours qu'ils cherchent les embrouilles partout où ils vont. Eux-mêmes les cherchent. C'est pas toi qui subis les embrouilles. C'est eux-mêmes qui cherchent ces choses-là. Eux-mêmes, ils créent ces choses-là par leur bouche, leur langue. Regardez Satan. Il vient dans le jardin d'Éden, entre l'homme et la femme. Il parle à la femme, il dit une chose. La femme, elle se fait tromper par le serpent. Elle prend du fruit, elle mange, elle donne à son mari. Et quand Yahweh a dit, pourquoi tu as fait ça à l'homme? Et ben lui, c'est ma femme qui a fait ça. Et là, quand il se tourne vers la femme, ça c'est le serpent qui a fait ça. Embrouille. L'homme commence à reprocher à sa femme que voilà, tout ça c'est à cause d'elle. Elle, voilà, maintenant, la mésentente, la première dispute du monde, c'était au niveau du jardin d'Éden entre Adam et Ève, voilà, à cause du serpent. Le serpent est l'auteur du trouble. Même quand il était au ciel devant Yahweh, là, Lucifer, là, qui s'est transformé en Satan, là, puisqu'il a voulu prendre la place d'Élohim, même lui s'est fait projeter sur terre et là, tiré une bagarre dans le ciel. On dit qu'il y a une bagarre dans le ciel entre Michel et voilà, et lui, tout ça, et ses anges, tout ça, ils ont été précipités sur la terre. Voilà, lui, c'est l'auteur des embrouilles, l'auteur des problèmes. Donc, quand il y a quelqu'un qui fait toujours des embrouilles, quand il y a l'ivraie quelque part, sachez qu'il y a aussi le fils de Satan quelque part. Ça veut dire que l'ivraie aime les embrouilles. C'est son milieu, c'est ce qu'il crée. Il est souvent jaloux. Des gens qui sont jaloux de toi pour rien. On a tous été jaloux un jour ou un autre. Mais ce sont des jalousies parfois qui sont posées à cause de quelque chose. Mais des gens qui sont tellement jaloux au point que cette jalousie-là crée les problèmes, crée le meurtre. Comme Caïn. Caïn était tellement jaloux de son frère qu'il l'a tué. Regardez là où ça mène. Mais oui, on entend des histoires, même jusqu'à aujourd'hui, on entend encore des histoires comme ça. Des femmes tellement jalouses que l'autre part avec son monsieur, qu'elle part avec l'homme qu'elle convoite, elle va commencer à attaquer la femme, créer des problèmes, casser plein de choses, jusqu'à même la tuer juste pour voler le mari. Elle va mettre en scène toutes sortes de choses pour détruire la réputation de la femme. Regardez ces choses-là. Là. La jalousie. C'est ça son terrain d'entente. Là. Quand vous voyez ça, c'est son terrain. Il aime ça. Il se nourrit de ça pour tuer, attaquer les âmes. Bah oui. Il se nourrit. Voilà pourquoi ils ne font que persécuter la bonne herbe. Ils ne font que coller les enfants d'Élohim. Parce que sans eux, ils ne sont pas utiles. Ils doivent accomplir le malheur. En fait, eux, ils se réjouissent du malheur. Donc, pour se réjouir de ce qu'ils veulent voir, le malheur, il faut qu'ils s'approchent des bonnes personnes qui ont des bons projets pour les détruire. Donc, forcément, ce sont des personnes qui vont venir, qui vont vous approcher, vous coller parfois. Elles ne vont pas vouloir vous lâcher. Elles vont vous scruter de loin, vous espionner parce qu'elles sont du malin et qu'elles doivent voir le malheur chez vous. Donc, elles vont vous créer des problèmes. Elles vont se coller à vous juste pour vous transmettre des choses spirituellement, juste pour que vous deveniez comme elles ou pire qu'elles. Parce qu'elles ne supportent pas que vous soyez dans la paix, dans la joie dans le Seigneur. Elles doivent vous coller pour vous détruire. Comprenez-vous cela là? Il y a un effet de transmission là. La zizanie, il y a un effet de transmission. Il y a un effet de contagion. Et comme on vous dit, elle s'incruste. Ça veut dire qu'elle ne te demande pas si elle peut venir, elle s'incruste. J'ai connu ça. Quand on devait déménager, mon mari et moi et mon fils là. Comment dire, l'aîné. Oh là là, une personne qui vient, que je ne voulais pas voir. Hein. J'avais même dit là, j'avais dit que je ne veux pas voir ces personnes-là chez moi. Mon petit frère a ramené cette personne-là chez moi. Elle s'est incrustée, je ne l'ai pas invitée. Cette personne-là s'est incrustée chez moi. Pour commencer à nous violenter verbalement. Venir nous accuser. Plein de choses. Me calomnier devant mon mari même. Je vous assure. Et cette personne se dit enfant du Seigneur. Enseignant dans la parole. Tout ça. Et cette personne-là vient, c'est comme si elle était remplie d'un démon pour venir insulter, me calomnier devant mon propre mari. Et mon mari a dit, mais ça c'est quoi cette histoire? Plein de choses qui étaient mensongères et fausses. C'est pour vous dire. Et j'étais abasourdi, je me dis, mais Seigneur,
Les gens viennent chez toi et s'incrustent. Carrément, chez toi, ils viennent chez toi pour venir t'insulter. Mais les gens, ils ont de l'audace. C'est là que j'ai vu le visage de ces gens-là. Quand on vous dit que c'est avec le temps, là, on les reconnaît à leurs fruits, là. Mais ça, c'est les fruits, là. On les reconnaît dans leur maturité, ces gens-là, de qui ils sont, là. Eh ben oui. Allez lire Matthieu 7 encore. Vous allez comprendre de quoi on parle, il s'agit. Quand on vous parle des fruits, là, beaucoup ne comprennent pas là qu'on parle des fruits. Et ils pensent qu'on parle juste comme ça, tête en l'air, parce qu'ils sont tellement aveuglés qu'ils tombent encore dans des pièges. L'ivraie, là. Souvent même l'ivraie, c'est dans le travail, mais on ne remarque pas. Souvent l'ivraie, c'est dans la société elle-même. Dans tous les niveaux, on voit l'ivraie. L'ivraie se manifeste partout. Voilà pourquoi il y a tellement de scandales. Voilà pourquoi il y a tellement d'horreur dans cette terre. Parce qu'il y a la présence de l'ivraie. Parce que le diable est obligé de se dissimuler à travers ses enfants. Il a investi de puissance ses enfants avec une puissance démoniaque là pour agir avec efficacité à détruire les humains. Voilà pourquoi il y a tellement d'hommes méchants sur terre. Des hommes qui tuent des enfants, qui tuent des femmes. Encore, on entend encore actuellement là une femme qui a disparu encore. Une jeune femme qui a disparu. Regardez. Parce que le monde est mauvais. Parce que les fruits de plus... Pourquoi est-ce qu'avant, il y a 50 ans, on ne voyait pas des choses comme ça? Pourquoi est-ce que de plus en plus, on voit des choses comme ça? C'est parce que les fruits continuent de mûrir. Le fruit des gens, ça continue de mûrir, de mûrir. Ça veut dire que de pire en pire, jusqu'à ce que Jésus revienne là, les fruits des gens continueront de mûrir. On va sentir l'odeur de plus en plus du péché. Voilà ce que ça signifie. La présence de l'impie là est là. Les gens ne comprennent pas. Les fils de l'ivraie sont en train de préparer la venue de l'anti-Machia. Mais les gens ne veulent pas entendre ces choses-là parce qu'ils sont tellement omnibulés par leurs églises. Ben oui. Ils sont omnibulés par une fausse paix. Ils pensent encore que c'est les Américains qui vont les sauver. Ils pensent encore que c'est Poutine qui va les sauver. Ils pensent encore que, voilà, je ne sais quoi, c'est quoi qui va les sauver? C'est Yoshua qui sauve. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous attendons la venue du Machia. Nous attendons sa parousie. Vous comprenez? Mais avant même que Yoshua n'arrive, il y aura des choses. On va y revenir là. Avant même que Yoshua ne revienne là, il y aura des choses terribles là. Eh ben oui. On vous dit ici, il y aura des choses terribles. Regardez, reprenons. Matthieu 24. Donc ici, on vous a parlé de l'achèvement de l'âge. Regardez, Matthieu 24, verset 4. Yoshua, du coup, il répondit à leurs questions. Il dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Machia. Et ils en égareront beaucoup. Mais vous êtes sur le point d'entendre des guerres et des bruits de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Là, on est dans ces choses-là. Des guerres, bruits de guerre. Mais il dit, prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Ça veut dire que le fruit n'est pas encore mature. Ça, c'est le début. C'est comme, en fait, ce sont comme pour les femmes, ce sont comme des fausses contractions. Ça annonce que en fait, dans quelques temps, tu vas accoucher, mais c'est pas encore ça. Ce sont des fausses contractions. Toi, tu penses que c'est les vraies, mais non, ce sont des fausses. Et celles qui ont eu beaucoup d'enfants, ou celles qui ont même eu même 2 enfants, je dirais, tu sais quand même différencier la fausse de la vraie contraction. Quand tu as un enfant, tu ne peux pas savoir. Parfois, tu doutes un peu. Voilà. Mais quand tu as plusieurs enfants, tu sais. La fausse de la vraie, là, tu sais c'est quoi? Ah bah oui. C'est la même chose, là. Le bébé n'est pas encore mature, mais le corps se prépare. Il t'informe que bientôt, c'est le temps où tu vas accoucher. Mais c'est la même chose, là. On vous parle de ça. Regarde. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, ce n'est pas encore l'accouchement, là. Donc, si tu vas à l'hôpital, on va te dire, mais ça, c'est pas encore le temps, là. Tu n'es qu'à 7 mois de grossesse. C'est normal que tu aies des fausses contractions. C'est normal que le ventre s'exerce, là, parce que dans 2 mois, là, tu vas accoucher. Mais c'est pas encore le moment. Il faut attendre encore, madame, la rentrée chez vous. C'est pas encore ça. Sois pas troublé. N'aie pas peur. C'est pas encore le temps. Reste tranquille. Voilà. Car une nation se réveillera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume.
Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Voilà ce qui arrive durant, imaginons, les fausses contractions. Ça, c'est ce qui prépare la vraie contraction qui va provoquer la venue du machin. C'est pas encore ça, mais c'est ce qui prépare les choses. Ça, c'est le préambule seulement, là. C'est le 6e mois de grossesse, à peu près, là. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. On vous dit que c'est une nation se réveillera contre une autre nation. Donc, il y aura des embrouilles. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. On a connu ça. Jusqu'à présent, encore, il n'y a même pas 1 an ou 2 ans, je ne sais plus combien. Tremblements de terre où? Regardez la Turquie. Encore, il n'y a pas longtemps, la Birmanie, là, Thaïlande, tout ça. Et d'autres encore pays encore. Regardez les pestes, les famines, tout ça en Afrique qu'on voit. Les pestes encore, n'en parlons pas. Les problèmes de tout ça, terribles, des épidémies graves. La peste aussi qu'il y a eu en Europe, là. Ça, c'est déjà des signes avant-coureurs. On n'a pas compris ça. Ce sont des signes là qui révèlent déjà que les choses arrivent. C'est sur le point de venir. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Ah, Seigneur, le commencement. Je vais blaguer 2 minutes là. Juste toi, ma soeur, qui pleure pour les fausses contractions. Les vraies là, ça n'a rien à voir. Bon courage. Accroche-toi. Demande des antidouleurs même si tu n'arrives pas à supporter. Mais en tout cas, l'accouchement est possible. Juste là, ce que tu vis n'est que le début des contractions. Ça, ce n'est rien. C'est pas que toi, l'autre supporte mieux, toi, tu supportes moins. Non, chacune à son degré. Ce que je veux te dire, c'est que la douleur de l'accouchement, là, ce que tu vis au 6e mois, là, si ce n'est pas l'accouchement imminent pour autre raison, si c'est des fausses contractions, ça, ce n'est que un signe avant-coureur que tu vas coucher, mais ça, ce n'est que le début, ce n'est rien. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le commencement des douleurs. C'est comme le jour de ton accouchement, les douleurs, les contractions du début ne sont jamais égales aux douleurs de fin quand tu es ouvert à dilater à 8-9. C'est pas la même chose. Par exemple. Ah bah oui. Parce qu'il y a un temps qui s'écoule. Il y a un temps qui s'écoule. Les douleurs des contractions au début, on sait, contraction. Mais contraction, tu peux parler, tu peux supporter, tu peux avertir ton mari normalement, tu peux te lever, te doucher, tout ça. Mais quand tu arrives à 8-9, là, est-ce que tu peux parler, rester normal, rigoler, blaguer avec les gens? Les douleurs sont tellement rapprochées que tu ne supportes, tu peux même pas... C'est très, très difficile, c'est très éprouvant. Pour ceux qui n'ont pas eu la péridurale, on sait de quoi on parle. C'est pas évident. C'est là qu'on sent la douleur, là. Mais c'est pas impossible. Je ferme la parenthèse. Donc ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et ils vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ils vous livreront à la tribulation et ils vous tueront. Donc il y aura des crimes. Il y aura de la persécution des saints au point que il y aura beaucoup de tribulations. Il y aura des crimes. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. Donc il y aura la haine des gens. Parce que, comme le Seigneur a dit, ne pensez pas que le monde m'a haï là. Parce que je ne suis pas de lui. Donc vous aussi, ils vont vous haïr en fait. Voilà. Donc il faut comprendre qu'en tant que disciples du Machin, nous serons haïs de plus en plus. Donc c'est pas étonnant que ta famille te déteste, toi qui es chrétienne, ma soeur. C'est pas étonnant même que ton mari n'arrive pas à te supporter, toi qui es chrétienne, ma soeur. Ton mari qui n'est pas converti ou qui ne l'est pas encore là, ou qui peut-être, je ne sais pas, à la condition bref, la condition de chacun. Mais c'est normal que ton mari qui n'est pas n'arrive pas à te supporter. Parce que la présence qui est en toi dérange. Parce que l'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de mensonge, de domination, de contrôle comme lui là. C'est un esprit qui est tout puissant, il ne supporte pas ta présence. Voilà pourquoi même si le monsieur est marié avec toi, il te dit parfois je t'aime, mais des fois c'est l'aversion qui te manifeste parce qu'il n'arrive pas à supporter ce qu'il y a en toi. Toi, tu n'es pas le problème, c'est ce qu'il y a en toi là qui est le problème. Voilà pourquoi tu es en guerre. Et même parfois, il y a des gens qui passent à côté de toi, ils ne te saluent pas. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as la présence de Dieu en toi. Il y a des gens qui te regardent mal. Parce que eux, là, sont dans le monde des ténèbres. Ah bah oui.
Moi, j'ai remarqué ça une fois quand j'étais dans mon ancien appartement là-bas, là, avec un commerçant chez qui j'allais beaucoup pour acheter les affaires de l'Afrique, tout ça, les produits exotiques, tout ça. Mais le monsieur, du jour au lendemain, ne me regardait plus dans les yeux. Il baissait la tête, c'est comme s'il était en colère contre moi, je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris, même spirituellement, qu'il y avait quelque chose. Parce que les gens, souvent, ils te parlent de toi, mais quand ils savent qui tu es, sans doute, sans doute peut-être qu'il s'est pris quelque chose spirituellement, on ne sait pas. Voilà. Et les gens comme ça, souvent, qui ont une haine inexpliquée envers vous, il faut savoir pourquoi. Il y a un problème. Il y en a, ils vont dire, ils sont juste racistes, mais le racisme est un esprit impur. Le racisme est un esprit impur, c'est un esprit de violence, de haine. Donc c'est un esprit aussi qui fait partie aussi de l'antimachia. Ça, c'est dans la coupe de Satan, tout ça là. Bah oui. Et beaucoup, verset 10, beaucoup seront scandalisés et se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Donc il y aura beaucoup de scandales, il y aura beaucoup de personnes scandalisées qui seront choquées des comportements des uns et des autres. Beaucoup aussi vont tomber. Beaucoup aussi vont ils vont reculer par peur. Reculer dans la foi par peur. Ils vont se livrer les uns les autres et se haïront les uns les autres. Voilà, beaucoup de haine. L'endurcissement du cœur, là. Il y aura beaucoup de ça. Ça veut dire qu'il y aura un manque de pardon. Donc le manque de pardon fera place à la haine. Il y aura beaucoup de haine. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne voyez pas les gens d'aujourd'hui, là? Regardez les gens d'aujourd'hui. Les gens n'ont même plus compassion, par exemple, des bébés, des humains. On peut tuer des enfants comme ça normalement. Regardez les guerres, ce qui se passe à la télé. Les gens n'ont plus d'amour. Même des femmes qui vont tuer leurs propres enfants. Juste pour la télé. Juste pour des réseaux sociaux. Juste pour des likes, des j'aime. Des parents qui vont sacrifier leurs enfants à d'autres personnes. Ils vont les vendre pour avoir de l'argent. Ils vont abuser de leurs enfants eux-mêmes. Ils vont laisser des enfants chez leur tata juste pour être éduqués alors que la tata fait du n'importe quoi avec les enfants. Ils le savent, mais eux, ils savent qu'ils veulent l'argent derrière. Il y a un intérêt. Regardez comment la méchanceté de l'être humain a tellement grandi au point que on trouve ça même les animaux ne font pas ça. Même la lionne protège ses lionceaux. Elle ne livre pas ses lionceaux au lion là qui veut les manger là, quand il n'a pas à manger. Ou qui veut les tuer là parce qu'il veut s'accoupler juste avec la femme. Ah bah oui, regardez les reportages des animaux, vous allez comprendre comment regardez le comportement des animaux avec leurs enfants. Certains, pas tous. Mais dans la plupart des cas là, les mamans sont des vraies mamans. Regardez même la maman ours. Tu te mets entre elle et ses enfants, regarde ce qu'elle peut te faire, alors que tu n'as rien fait. Hein. Mais regardez ce qu'elle peut te faire. Elle peut te détruire parce que tu t'approches de ses enfants. Parce que tu es comme une cible. Et les mamans animales là, quand elles ont des enfants, elles sont comme ça. Même les poules sont comme ça aussi. Voilà pourquoi souvent pour prendre les œufs dans le poulailler, là, il faut qu'on distrait la poule, il faut qu'on l'éloigne un peu là. Et après, tu vas prendre les œufs distraitement. Mais si la poule te voit là, ça va être la guerre. Ça peut être un combat. Bah oui. Les animaux, même dans leur nature, là, ils sont restés. Mais regardez l'être humain comme il est devenu là. Eh oui, il n'y a plus d'amour, il y a la haine. La haine a pris place. Ah bah oui. Je regardais une fois encore, l'autre fois, la télé là. Aux infos de la télé là. Ils ont dit oui, soi-disant une maman a tellement violenté son enfant. Elle a déposé sur le bord de la route et ils sont partis en vacances là-bas. Voilà, dans leur pays d'origine. Et la petite était là sur l'autoroute, ici, en France, ici. Et quand les enquêteurs sont venus faire l'autopsie de l'enfant qui est morte, une jeune fille un jeune enfant, hein, très jeune enfant là, hein, un jeune bébé, enfin, c'est pas un bébé, mais un jeune enfant de 3 ans, 4 ans, entre 3 et 5 ans, avec des brûlures de je ne sais quoi sur le corps, des choses terribles sur le corps, hein, tapé jusqu'à battre, voilà, des marques de strangulation terribles. Une petite fille entre 3 et 5 ans, une petite fille. Regardez comment l'homme est mauvais. C'est sa mère qui a fait ça.
Et le papa a dit aux enquêteurs, aux policiers que ça faisait 31 ans que j'attendais votre venue. Parce que le meurtre, là, s'est passé il y a très longtemps. Mais l'affaire a été découverte que maintenant. Voilà le fruit. Le fruit quand elle est venue à maturité. Les choses là se dévoilent. La vérité éclate. La vérité ne reste jamais cachée. Voilà pourquoi les gens qui se cachent là derrière des fausses vies là, tôt ou tard on les verra, on verra qui ils sont. Tôt ou tard on verra qui ils sont. Ah oui. Aujourd'hui vous voyez les gens comme ça. Ils parlent avec vous, ils sont comme ça. Mais spirituellement là c'est autre chose. Ils vivent avec vous là mais ils ont fait des actes terribles. Ils ne vous aiment pas. Moi comme je vous ai dit, j'ai vu quelqu'un de ma famille qui venait m'étrangler, qui me faisait la guerre dans mon mariage. Quelqu'un de ma famille, de mon sang proche. J'ai dû m'en séparer, couper les ponts, couper tout, supprimer le téléphone, tout. Parce que à force de revenir vers cette personne-là, le Seigneur m'a montré que j'ouvrais des portes à Satan pour que cette personne-là vienne m'atteindre. Donc j'ai dû couper les ponts avec cette personne-là, dire non, être catégorique par rapport à cette personne-là. Bien qu'on appelle ça famille. Chez nous, vous savez, les Africains, pour ceux qui sont africains, là, on appelle ça famille. Mais la famille n'est pas toujours la famille selon Dieu. Il y a des gens qui veulent à ta mort, qui sont là juste pour te voir. Ils veulent voir le malheur dans ta vie. Et je ne vous dis pas comment mon mariage, dans les débuts, là, pour se marier seulement, ça a été une guerre. Spirituellement, oh là là, on voulait me tuer spirituellement. C'était grave. Ben oui. C'était grave. Parce que les gens veulent détruire ce que Yahweh a construit. Ils veulent détruire, ils veulent voir votre malheur. Voilà les vrais. Voilà les vrais. Verset 11, Matthieu 24, 11. Et beaucoup de faux prophètes se réveilleront et en égareront beaucoup. Le réveil de faux prophètes. On vous dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont se réveiller. Donc, à l'issue de tout ça, là, c'est les faux prophètes qui vont se réveiller. Donc, ce n'est pas les vrais prophètes qui vont annoncer le Mashiach. Enfin, il y en a, mais ce n'est pas que eux. On vous dit il y a beaucoup de faux prophètes. Je reviens sur le langage des contractions pour qu'on comprenne. Tu es arrivé dans ton 6e mois de grossesse. Tu ressens des douleurs par-ci, par-là, par-ci, par-là. Tu ressens des fausses contractions. Mais qui s'arrêtent, qui reviennent. Des personnes, des fausses connaisseuses, là, on va dire des fausses sages-femmes, disent « c'est le moment d'accoucher. C'est le moment d'accoucher. On va te mettre tout. On va te mettre sur la table parce que là, elle t'annonce que c'est le moment d'accoucher alors que, en vérité, un vrai connaisseur du corps humain, il va te dire « Attends, 6e mois de grossesse, les grossesses, les contractions sont comment? Elles sont comme ça. » Et quand tu vas lui décrire tes contractions, il va te dire « Ça, ce sont des fausses contractions. Ce ne sont pas des vraies. Ce sont des fausses. » Reste chez toi, patiente encore, ce n'est pas le moment. Mais ceux qui ne sont pas... par exemple, les fausses sages-femmes. Admettons, des fausses sages-femmes viennent vers toi. Elles vont te faire croire que c'est le temps. Elles vont commencer à vouloir forcer à ce que tu pousses le bébé. Elles vont te donner plein de choses pour que le bébé sorte. Alors que ce n'est pas le temps du bébé parce que c'est trop tôt. Ce n'est pas le moment. Donc, elles vont t'annoncer des mauvaises choses. Elles vont te donner une fausse espérance. Elles vont te donner un faux soulagement, un faux calmant, mais qui n'est pas un calmant. Parce qu'elles n'ont pas la véritable connaissance. Elles ont une connaissance qui est basée sur le mensonge. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Même toi, mon frère, si tu écoutes ça, là, essaie de comprendre avec ça, non? Des faux prophètes vont se réveiller. Donc, les faux sages-femmes vont venir là, à ce moment-là, où tu éprouves des contractions, alors que que Yoshua a dit que ça, ce n'est que le commencement des douleurs. C'est pas la fin, c'est le commencement. Donc, en fait, là, t'es pas arrivé encore là. Voilà. Donc, ils vont en égarer beaucoup. Ces faux prophètes vont venir, vont se réveiller à l'issue de toutes ces choses-là, de ces scandales, de ces choses horribles qui vont venir. Et ils vont égarer beaucoup de gens, égarer beaucoup. L'égarement, là, c'est le péché aussi. C'est la voie du péché. Péché. Ah oui. Oui. Pensez à Caïn. Caïn, quand il était en terre de Nod, quand la Bible dit il est parti en terre de Nod, Nod veut dire égarement.
Nod veut dire l'égarement. Donc on comprend ici qu'il était loin de la face de Yahweh. Yahweh n'était pas là. Yahweh dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, Caïn est parti en terre d'égarement. Donc il n'était pas dans le chemin de la vérité. Il n'était pas dans la vérité. Il n'était pas dans le chemin du Père. Donc il était parti loin de la face de Yahweh. Donc Yahweh, il n'était pas dans le champ de vision du Père. Et ça, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'il était dans le péché. Ça avait été le péché parce qu'il était du malin. C'est ce que la Bible dit. Caïn était du mauvais. Ah oui. Caïn était du mauvais. Et on vous dit au verset 12 que parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Tellement ces faux prophètes-là, ils vont commencer à dire du n'importe quoi du Seigneur. On vous dit que la violation de la Torah sera multipliée. Les faux prophètes annoncent des faux messages, ils donnent des faux médicaments, ils donnent des fausses choses pour égarer les enfants d'Élohim. Ils donnent des faux messages, ils annoncent des fausses choses. Ils annoncent des fausses choses. Donc ils vont égarer des gens avec des messages trompeurs, avec des doctrines de démons, avec des doctrines de Balaam, avec des enseignements qui vont tromper, qui peuvent duper les gens. Si tu n'as pas l'esprit du discernement, l'esprit de l'Élohim, là, tu vas rentrer là dans leur... tu vas être dans le gouffre, dans la marmite, dans la coupe. Voilà le problème de ces gens-là. On vous dit que parce que la violation de la Torah sera multipliée, donc c'est même plus 2 là, maintenant ça va être 4. Ça va même plus être 4, maintenant ça va être 16, 4 fois 4, 16, etc. Ça veut dire qu'il y en aura partout. Donc de plus en plus de messages vont pulluler à travers les réseaux sociaux. Et quand on regardait YouTube, honnêtement, regardez juste YouTube. On comprend maintenant tous les prophètes qui en se demandent. On est dans cette ère-là. Vous comprenez pas là? L'amour de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup va se refroidir. La présence du Seigneur va disparaître à cause de ces enseignements-là. L'amour entre son frère et sa sœur va refroidir. L'amour véritable va disparaître, il va être fermé. Les gens vont commencer à devenir froids. Ils vont arrêter de prier. Ils vont arrêter d'être bouillants pour le Seigneur. Ça veut dire qu'à la fin de ces temps-là, il y aura un temps, c'est comme si c'est l'hiver spirituel. Ah oui. C'est le temps où c'est l'hiver, la rudesse spirituelle. Quand on est en hiver, les gens ont du mal à rester dehors. Parce que l'hiver, c'est une période qui est éprouvante pour l'être humain. Parce que le corps travaille plus. Le corps physique, là, il travaille pour se réchauffer, tout ça. Même le corps, là, il doit se réchauffer. Si le corps refroidit, c'est hypothermie, ça peut te tuer. Donc, le corps est appelé à résister aux températures les plus froides. Il faut se couvrir. Ça veut dire que ce temps de la fin, là, va être très, très difficile. Et ça, il faut comprendre ces choses-là. Très difficile. Les temps de la fin seront particulièrement éprouvants. L'amour va être refroidi. De plus en plus de personnes n'auront plus d'affection pour les uns pour les autres, n'auront plus d'amour, de tolérance, de patience pour les uns pour les autres. Ils n'auront plus même la patience du Seigneur, l'amour du Seigneur en eux. Ils vont commencer maintenant à être de plus en plus, haineux, méchants, racial, tribalistes. De plus en plus, il y aura une vague de haine. C'est la haine qui est marquée ici. Vous comprenez pas que dans tout ça, quand vous voyez guerre, machin, scandale, voilà, bref, ils vous tueront, ils vous livreront. Ça, c'est la haine. C'est la haine qui fait tout ça, là. Quand tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, tu peux le livrer, tu peux le trahir, tu peux voilà, tu vas le détester, tu vas le haïr facilement. Parce que la haine est au centre. Caïn a tellement haï son frère qu'il a tué. Il a tellement haï son frère qu'il n'a même pas eu de remords lorsqu'il est mort. Il a dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Regardez comment maintenant les méchants parlent. Les méchants n'ont plus aucun amour pour les autres. Voilà. Verset 13. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Donc toi qui as l'esprit du Seigneur, il faut supporter bravement et calmement.
Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc on vous dit que l'évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée. L'évangile du royaume. Donc on vous dit que l'évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, et pour servir de témoignage à toutes les nations par rapport à tout ce qui se passe là, ça veut dire qu'il y aura aussi un réveil de prophètes véritables. Il y aura des gens qui vont se lever pour prophétiser, pour annoncer la parole du Seigneur. On va prendre un passage rapidement pour étayer ça. Joël 3. Joël 3. Alors, il y en a dans certaines versions, c'est Joël 2, verset 28. Dans d'autres, dans la Bible, c'est Joël 3, verset 1er. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards rêveront des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Et vos jeunes gens verront des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça veut dire qu'il y aura une vague de prophètes qui annonceront le retour du Mashiach. Il y aura une vague de songes, de prophéties, de visions, tout ça. Le Seigneur va commencer à parler aux gens, il va les avertir. Il va leur parler de lui. Et on le voit aujourd'hui dans le monde. Le Seigneur fait un réveil terrible dans les terres musulmanes. Dans les terres où, par exemple, Allah est cité. Le réveil est terrible. On voit des gens qui se convertissent de manière fulgurante, qui voient des apparitions du Seigneur, ils entendent parler du Seigneur, tout ça. Donc il y a un réveil qui va se faire et qui est en train de se faire. On est dans l'air là, vous comprenez pas? On est carrément, on est dedans là. On est dedans là. Ah oui, on est dedans là. Que personne ne vous trompe, hein. Il y aura beaucoup de prophètes, mais il y aura aussi des gens qui verront réellement les signes du Mashiach. Ils entendront réellement la parole du Mashiach, ils seront attirés par lui. Parce que Yahweh, Jésus-Christ a dit, nul ne vient à moi si le Père ne le tire. Donc le Seigneur va tirer des gens vers cette fin-là pour les amener au Mashiach. Et c'est lui-même qui tire les gens, ce n'est pas des gens qui s'autoproclament, qui se disent eux-mêmes là, de manière spontanée, je suis prophète de lui, j'ai entendu, j'ai vu une voix du Père. Ce ne sont pas des faiseurs de songes. Ces gens-là n'ont demandé rien à Dieu, hein. C'est Yahweh qui les a mandatés lui-même. C'est là qu'on voit qui est qui. C'est là qu'on voit aussi la vraie, les véritables enfants du Seigneur, les véritables appelés du Seigneur. C'est pour vous dire que les choses sont difficiles dans ce temps de la fin. Donc l'évangile sera prêché, l'évangile du royaume, non pas l'évangile terrestre, l'évangile tronqué là. L'évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée. Pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ça veut dire qu'on est dans cette terre-là, là. C'est pas fini, hein. On est dans cette terre déjà où les gens commencent à recevoir la vision du Seigneur. Ils commencent à recevoir la vision du Père. Ils entendent le Père leur parler. Et l'évangile continue d'être prêché, annoncé. Parce que en face du réveil impie, il y a aussi le réveil des vrais prophètes du Seigneur. Et tous, c'est pas une catégorie de personnes, c'est tout le monde. Voilà. Je vais m'arrêter là pour une première partie, pour cette partie-là, sur l'anti-Mashiach, et je vais finir dans une autre partie pour terminer, voilà, le chapitre sur quoi on est en train de voir. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous garde, qu'il vous dirige et qu'il vous garde dans sa parole au nom du Seigneur Jésus. Amen.